bracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Baruch Hashem, nous avons passé une bonne fête de Purim. La fête de Purim, c'était spectaculaire. Surtout, j'ai vécu un moment très impressionnant dans ma vie, de bien comprendre le miracle que Hachem il a fait avec nous lorsque Haman il a décidé de détruire, d'exterminer tous les Juifs, et que le beau Dieu nous a protégés. Vous imaginez un homme qu'il était l'homme le plus fort du monde de l'époque. Il avait toutes les adresses des Juifs, et que notre destination, elle était la finale, destination finale, qu'il y aurait aucun Juif sur terre. Et voilà, Hachem, il a fait un miracle. Il a fait un miracle. Que Haman, celui qui voulait nous tuer, soudainement, le roi Achashverosh, il voyait en lui comme un concurrent. Il a commencé à imaginer, vous savez, jamais j'oublierai ma mère, que Dieu repose en paix, elle nous disait toujours que Dieu fasse que je ne perde jamais ma tête. Et grâce à Dieu, ma mère, jusqu'à sa mort, elle avait sa tête sur les épaules. Elle était vieille avec sa tête, très intelligente. Elle se rappelait de tout, de tout, de tout, de tout. Il faut toujours prier, ne pas perdre la tête. La tête. Mes amis, Haman, à un moment donné, il a perdu un peu la tête. Il a commencé à devenir orgueilleux. Il a dit à Achashverosh un jour, eh ben, si vraiment tu m'aimes, tu me donnes ton cheval et ta couronne, et tu mets quelqu'un qui se promène avec moi et qui dit devant tout le monde, voilà l'homme bien-aimé du roi Achashverosh. Il a dit la couronne. La couronne, c'est le royaume. Quoi, toi, Haman, tu veux prendre la couronne de la tête du roi? Vous savez, c'est quoi la couronne? La couronne, c'est le symbole du royaume. Au Maroc, il y a un roi, il y a la couronne. En Angleterre, il y a un roi, la couronne britannique. Il y a la couronne, ça représente le roi. Et celui qui touche à cette couronne, il est condamné à mort. Personne ne peut imaginer toucher une couronne d'un roi. Alors, Haman, il s'est trompé. Il a dit, cette phrase, elle est sortie de sa bouche. Et dès que cette phrase, elle est sortie de sa bouche, le roi Achashverosh, il est devenu contre lui. Et à la fin, il a été pendu. Et là, les Juifs, ils ont été épargnés. Mes amis, dans toutes ces choses, là, il s'est passé quelque chose. La prière. La prière. Avant que... Qui a fait que Haman, il s'est trompé? Bien sûr, vous savez, il y a la bouche. La bouche, on parle. Avec la bouche, on discute. Avec la bouche, on prie. Avec la bouche, vous savez, on dit la bouche, elle tue. Et la bouche, elle fait vivre. La bouche, elle peut tuer. Tu peux dire quelque chose. Ta bouche, elle peut devenir contre toi. Si tu te contredis ce que tu dis. Vous savez, avec un juge, il faut savoir ce qui sort de ta bouche. Parce que la bouche, c'est important ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de la bouche, c'est sacré. Et surtout, la Torah a dit que quelqu'un qui promet une promesse, il faut qu'il respecte sa promesse. Vous savez qu'il y avait un homme qui a promis le mariage à une femme, et tout était en règle, et à la fin, il a quitté la femme. Que Dieu préserve. Il n'a eu que des malheurs. Il s'est marié avec une autre femme, il n'a eu que des malheurs. Que des malheurs. Pourquoi? Parce qu'il a promis une promesse à une femme. Il ne faut pas promettre, ou bien arrange-toi avec elle. Demande-lui pardon. Beaucoup de fois, ça arrive qu'il y a des gens qui ont des problèmes, plein de problèmes. Pourquoi?
il faut qu'ils réfléchissent pourquoi peut-être ils ont fait sortir quelque chose de leur bouche qu'il ne fallait pas le faire. Il y a beaucoup des fois, il y a des cassures de fiançailles, des cassures d'engagement, des cassures comme ça. Il faut demander pardon. Avant de quitter, il faut dire pardon, voilà, je t'ai promis le mariage, mais tu m'excuses, pardonne-moi. Sinon, que Dieu préserve, c'est pas bien. Il faut qu'il y ait toujours un pardon. Parce que la Torah dit ce qui sort de ta bouche, il faut le respecter. Il faut respecter ce qui sort de ta bouche. Et surtout, il ne faut pas que ça sorte de ta bouche une mauvaise langue, des choses pas bien de ta bouche. La médisance, par exemple. Mes amis, avec la bouche aussi, on prie. La bouche, on prie à Kadosh Baruch Hu. On demande à Kadosh Baruch Hu ce qui est possible, ce qui est pas possible. Mes amis, avant que Haman il s'est trompé pour dire de sa bouche ce qu'il ne faut pas dire, et après il ne pouvait plus réparer ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, c'était fatal. Lorsqu'il a dit au roi, ben, si tu m'aimes, tu me donnes ta couronne, et je me promène avec, et je monte sur ton cheval, et je mets tes vêtements. Quoi, tu veux prendre ma place? Mais est-ce qu'il est fou, Haman, de dire une chose pareille à le roi Achashverosh, un roi puissant? Alors, il y a eu quelque chose du ciel, mais qui a provoqué que Haman il se trompe? Ben, mes amis, Esther Amalka. Esther Amalka, elle a dit à Mordechai Tzadik, j'ai vu que les Juifs ils prient pendant 3 jours. J'ai vu que les Juifs ils jeûnent pendant 3 jours. Pourquoi 3 jours? Pourquoi pas 4 jours? Pourquoi pas 8 jours? Pourquoi pas 2 jours? Pourquoi pas 1 jour? Pourquoi 3 jours? Eh bien, c'est pour rappeler les mérites d'Abraham, Isaac et Yaakov. Pour rappeler les mérites des patriarches par leurs mérites. Je vais aller chez Achashverosh et je vais l'inviter. Et je vais inviter Haman. Et encore, je vais l'inviter. Et encore, je vais inviter Haman. Comme ça, je vais rendre jaloux à Achashverosh. Pour qu'il commence à se poser la question, mais pourquoi Esther, elle invite que Haman? Pourquoi Esther invite que Haman? C'est qu'il y a quelque chose. Alors vous imaginez, Esther, elle invite 2 fois Haman, et Haman, il se trompe avec sa bouche, en disant, ah ben si tu m'aimes, ta couronne, tu la mets sur ma tête, et tes vêtements, je les porterai, et tu me donneras ton cheval, que toi seul tu utilises. Après, il s'est retenu, après, il a regretté ce qu'il a dit, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Mais qui a fait que Haman, il se trompe et parlait comme ça, et que ça y est, il a déjà signé sa condamnation? La prière que les Juifs ils ont fait, les 3 jours de jeûne qu'ils ont jeûné, le mérite d'Abraham, Isaac et Yaakov, c'est ça qui a fait à ce que Haman il a creusé son trou lui-même. La prière, le jeûne, demander à Kadosh Baruch Hu l'impossible, de le rendre possible. Qui peut imaginer un homme intelligent, un homme riche, un homme kilato comme Haman, de dire une phrase pareille au roi? C'était le roi des rois. Achashverosh était le roi sur 124 rois. Il y a 124 peuples, dont 124 rois. Et Achashverosh était le roi sur ces rois-là. Et Haman était le deuxième. Lui, il était après Achashverosh. Mais comment un homme intelligent comme lui, il peut dire une phrase pareille? C'est que Hachem, vous savez, Hachem il peut tout faire. C'est Hachem qui lui a mis dans la bouche ces phrases-là. Passer ces phrases-là qu'ils ont fait que Achashverosh a décidé de se débarrasser de ce monsieur-là. Une fois qu'il va se débarrasser de ce monsieur-là, donc la reine Esther va prendre contrôle sur toute la situation.
Et grâce à quoi, grâce à qui tout ça? La prière. Esther Amalka, elle dit à Mordechai, Mordechai, il n'y a que la prière et le jeûne. Il n'y a que la prière et le jeûne qui peuvent nous aider contre ce Haman-là. Parce que personne ne peut le gagner. Ce Haman, il est le bien-aimé de Ahashverosh. Ahashverosh, il l'adore, il l'aime, il l'a nommé son deuxième. La force numéro 1 du pays, c'était Ahashverosh. Après lui, c'était Haman. Et Haman, il a décrété de tuer tous les Juifs. Alors comment Haman était intouchable. Personne ne peut le toucher. Le seul qui peut le toucher, c'est Dieu. Mais comment Dieu va faire? Comment il va faire? Il lui a pris son cerveau. Il a fait ce qui s'est trempé de sa bouche. Il a dit une phrase qui est sortie de sa bouche, que cette phrase-là, qu'on connaît tout à l'heure, elle a fait creuser sa tombe. Et cette phrase-là qui est sortie de sa bouche, c'est grâce à qui? C'est grâce aux prières qui sont sorties de la bouche des Juifs qu'ils ont prié. Mes amis, il faut savoir que les Juifs, avant qu'Hachem leur a donné la Torah, il leur a proposé la Torah. Il leur a proposé la Torah. Et vous voulez la Torah. Ils ont dit Naase vinishma. Ils ont dit on fait, après on écoute. En général, on écoute et après on fait. Par exemple, je propose quelque chose à quelqu'un, une marchandise, il écoute, ou il accepte, ou il n'accepte pas. Il ne va pas te dire depuis le départ oui j'accepte, il ne sait même pas de quoi je parle. Et pour que les Juifs ils sont arrivés à dire on fait, on écoute, parce qu'ils se sont préparés pendant 3 jours. 3 jours de préparation. 3 jours qu'ils se sont connectés. Ils se sont déconnectés du matériel pendant 3 jours. 3 jours, ils sont préparés vraiment pour que Hachem leur dit c'est moi votre Dieu. Alors ces 3 jours-là, c'est ces 3 jours-là qu'ils ont fait que les Juifs ils sont devenus saints et purs. Et le fait qu'ils étaient saints et purs, lorsque Hachem il leur a dit c'est moi, Anochi, c'est moi votre Dieu, cette phrase-là, elle est rentrée dans leur cœur. Parce que le cœur était pur. Parce que le corps était pur. Un Juif, il doit rendre son corps pur pour que Hachem puisse résider en lui. Chacun de nous doit être la résidence du bon Dieu. Et pour qu'on soit la résidence du bon Dieu, il faut bien sûr s'éloigner du matériel. Le matériel, et on a besoin du matériel. On veut le matériel, mais le matériel au service du bon Dieu. On veut la richesse pour servir le bon Dieu. Pourquoi Hachem il a enrichi les Juifs avant de quitter l'Égypte? Parce qu'avec cet argent-là, ils vont se servir de construire le Beth Amikdash, de faire des mitzvot. Mes amis, lorsqu'on demande la richesse au bon Dieu, c'est pas pour être riche, pour acheter des voitures, pour aller les brûler au casino, pour faire des bêtises avec, non. Si on demande la richesse au bon Dieu, c'est pour faire des choses, des bonnes choses avec. C'est pas pour le kiff, non. Pour faire le Shabbat, pour les fêtes, les mariages, les mitzvot, aider les pauvres, aider les institutions, faire des mitzvot. Il ne faut pas que tu vis toi seul, il faut faire vivre d'autres personnes avec toi. Il y a un grand rabbin qui a dit pourquoi le bon Dieu nous a donné 2 yeux? Il répond une belle réponse. Il dit 2 yeux, un œil pour toi, regarde ce qui te manque, et l'autre œil, regarde ton prochain, regarde ton frère, qu'est-ce qu'il a besoin. Ne garde pas tes 2 yeux pour toi. Regarde un peu l'autre, qu'est-ce qu'il a besoin. Mes amis, c'est ça la réalité. Olam Hesed Ibané, le monde, il tient grâce à quoi? Grâce au Hesed, le bien. Chacun fait vivre l'autre. Chacun fait vivre l'autre. À Essaouira,
Moi, je suis du Maroc, je suis d'Essaouira, et je sais qu'à Essaouira, là où je suis né, j'ai toujours gardé une reconnaissance à ma ville. Ma ville m'a tout donné. J'ai toujours une reconnaissance. Et puis chaque année, grâce à Dieu, on prépare des caisses pour les pauvres d'Essaouira. Vous savez, aujourd'hui à Essaouira, il n'y a pas des juifs, mais il y a des Souérés qui habitent à Essaouira. Alors on prépare quelques centaines de caisses pour le ramadan, pour les pauvres d'Essaouira. Et il faut qu'ils vivent eux aussi. Chaque année, on va à Essaouira. On est accueillis. Alors, la moindre des choses, c'est d'aider un peu les pauvres de notre ville. Voilà, maintenant, Pessah, il arrive. Pessah, dans chaque ville, il y a des pauvres. Pessah, c'est pas que uniquement pour la fête de Pessah pour les riches, la fête de Pessah, mais pour tout le monde, pour les pauvres. Donc il faut les aider. Pourquoi Purim, on doit donner la tzedaka aux pauvres, à Purim? Parce que Purim, c'est un jour de joie. Il faut que le pauvre aussi soit heureux, soit content. Il faut lui donner. Vous savez, cette année à Purim, il est venu chez moi quelqu'un. Je lui ai donné quelque chose. Il m'a dit, je suis pas content. Je lui ai ajouté. Il m'a dit, c'est pas assez. J'allais lui dire, ça suffit. Il y a beaucoup qui... Mais après, je me suis dit, allez, David, ajoute-lui encore. Je lui ai ajouté, il a fait un sourire, il est parti. Voilà, c'est ça pour lui. Mes amis, il faut savoir une chose, que Hachem, il nous a donné la richesse, lorsqu'on a quitté l'Égypte, pour faire des mitzvot. C'est tout. Tu vas rien prendre avec toi, tout reste là. Alors, autant que tu es là, il faut faire profiter tout le monde, donner à tout le monde. Mes amis, le plus important, c'est que chacun de nous, il doit savoir que par ses actions, par ses actes, il devient la résidence du bon Dieu. Parce que le bon Dieu, il donne à tout le monde. Même aux animaux, il donne. Même aux araignées, il donne. Même, il donne aux insectes. Alors il fait vivre tout le monde. Alors nous aussi, on doit faire vivre tout le monde. On doit faire vivre tout le monde. Mes amis, la force de la prière. Il y a une femme. Elle vient chez moi. Elle me dit, Rabbi David, je veux que faites-moi une bénédiction pour que le bon Dieu accepte sa prière. Je dis, madame, quelle prière vous faites? Mais je ne peux pas vous la dire. J'ai dit, mais je veux savoir. Il me dit, voilà, je suis gravement malade. Alors, je dis, alors je te fais la bracha. Il me dit, non, je ne veux pas que vous me faites la bracha. Je veux que le bon Dieu, il accepte ma prière à moi. Je dis, ah bon? Il me dit, parce que c'est pas que j'ai pas confiance dans ta prière, mais je sais que si tu me fais une prière, tu vas me dire, il faut respecter Shabbat, il faut faire ceci, il faut faire cela, tu vas me donner des conditions. Moi, je ne veux pas des conditions. Moi, je veux que le bon Dieu accepte ma prière sans condition. Je la regarde, je commence à rigoler. Je lui dis, alors vous croyez que le bon Dieu, il va accepter ta prière comme ça, sans condition? Ça veut dire, tu as la grave maladie, et tu veux que le bon Dieu, il te guérit, et toi, tu continues à ne pas faire Shabbat, tu continues à manger du tarif, et tu continues à faire des bêtises, et c'est comme ça. Il me dit, Rabbi David, ça c'est mon affaire entre moi et le bon Dieu. J'ai commencé à la regarder, et je me suis dit, cette femme-là, elle est forte, elle est capable, elle sait marchander avec le bon Dieu. Alors je lui dis, madame, alors je te fais une bénédiction que le bon Dieu, il accepte ta prière. Mais avec, je t'en prie, ne l'oublie pas. Je lui ai ajouté cette phrase. Alors, qu'est-ce qu'elle me répond? Je verrai. Elle est forte, hein? Eh bien, mes amis, elle a guéri. Les médecins ne comprennent pas.
moi je l'ai fait aucune bracha parce qu'elle n'a pas voulu que je la bénisse. Elle voulait se bénir elle-même, entre elle et le bon Dieu. Et le bon Dieu a accepté sa prière. Et elle a été sage, elle a compris, elle a beaucoup changé. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Mes amis, chacun de nous, il est la résidence du bon Dieu. Chacun de nous. Mes amis, vous vous rendez compte? Haman, l'idée de Haman, c'est de détruire les Juifs, de les tuer, de les massacrer, qu'il ne reste aucun Juif. Mais le bon Dieu, il a fait à ce qu'il s'est trompé avec sa bouche. Avec sa bouche, il a dit une phrase. Cette phrase, elle a fait du mal au roi. Il a vexé le roi avec cette phrase. Vous imaginez quelle phrase? Imaginez-vous que quelqu'un il dit à un roi, je veux ta couronne, je veux ton cheval, et je veux tes vêtements, et je vais monter sur... Mais attends, il faut être fou. Qui a fait à ce que Haman se trompe? Même un fou ne peut pas dire ce qu'il a dit à Haman. Eh ben, c'est la prière. La prière qui est sortie de la bouche des Juifs, la teshuva qu'ils ont fait, ils ont demandé à Kadosh pardon, ils se sont préparés pendant 3 jours, comme les 3 jours que les Juifs ils sont préparés pour recevoir la Torah, comme ça, eux ils se sont préparés. Leur bouche était tellement pure, la prière est sortie de leur bouche tellement pure, jusqu'à que cette prière-là, elle a fait à ce que Haman il s'est trompé des phrases qu'il a dit à Hachvérosh, des phrases qui sont sorties de sa bouche, la bouche à la bouche. La bouche qu'elle a priée, eh ben c'est cette bouche-là qui est sortie de leur bouche, c'est cette prière qui est sortie de leur bouche qu'elle a fait à ce que la bouche de Haman, elle a dit des phrases qui s'est trompée, et avec ça, elle a creusé sa tombe. C'est de la folie. Mes amis, Alav Shalom, une fois, Mardoché Knafo, Zechno le Bracha, une fois je l'ai vu en train de prier. Vraiment, il priait. Je sais que lui, il ne comprend rien. Il ne comprend pas même pas ce qu'il dit. Comme au Maroc. Au Maroc, il y a beaucoup de Juifs, ils prient, mais ils ne comprennent pas, mais ils prient. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a les livres avec traduction. On sait ce qu'on prie. Mais au Maroc, à l'époque, personne ne comprenait. Beaucoup de fois, je demandais, tu sais ce qui sort de ta bouche? Personne ne comprend. Mais ils ont la émouna, ils ont la foi en Dieu. Ils savent qu'ils sont en train de prier avec le bon Dieu. Mes amis, écoutez, j'ai toujours dit, même le rabbi de Lubavitch dit ce que je vais vous dire, qu'il y a 2 sortes de prières. Il y a la prière qui sort de la bouche de quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il dit, mais il prie. Il y a ceux qui prient, ils comprennent ce qu'ils prient. Moi, par exemple, David Pinto, moi, je comprends ce que je prie. Je prends le livre, je comprends bien ce que je dis. Mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Alors, c'est quoi la meilleure? Ceux qui prient, ils comprennent, ou ceux qui ne comprennent pas, mais ils prient quand même? Eh bien, chez le bon Dieu, c'est pareil. Bien sûr, chez le bon Dieu, c'est important. Celui qui comprend la prière, alors la prière, elle est en conséquence, elle sort du cœur, il comprend ce qu'il dit. Et celui qui prie sans comprendre ce qu'il dit, ben, le fait qu'il prie avec le bon Dieu, ça marche. Ça marche. Parce qu'il prie au bon Dieu. Mes amis, beaucoup de fois, je vois des gens qui pleurent en priant, alors que je sais qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. C'est le cœur. C'est le cœur qui prie. Il y a ce qu'on appelle le langage du cœur. Et le langage du cœur, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas expliquer pourquoi on aime ça plus que ça. Vous savez, je ne veux pas rentrer dans les détails. La force de la prière. Je vous raconte une histoire que vous allez écouter bientôt. Ça s'est passé samedi soir. J'étais
dans une bar mitzvah, et on a passé un super Shabbat, un Shabbat de Gdusha. C'était séparé, beaucoup de divrei Torah, des chants, et on a chanté, on a dansé, c'était comme une hiloula, et il s'est passé quelque chose, qu'après Shabbat, j'ai demandé à quelqu'un de venir m'aider, parce que je dois quitter l'hôtel pour rentrer à Ra'anana, et il vient 1 heure plus tard, parce que la voiture, elle m'attendait en bas, il me dit, Rabbi David, quelle catastrophe. Je lui dis, quelle catastrophe, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ma femme, ils lui ont tout volé, tous les bijoux, les bagues, la montre, tout. Alors moi je lui dis, alors Kapara, lui aussi il a dit, Kapara, ma femme elle pleure, c'est pas grave, je vais lui acheter, mais c'est Kapara. Mais il y avait ma femme. Elle dit, pourquoi Kapara? Il faut prier. Alors j'ai dit, non, c'est Kapara. Alors encore, pourquoi Kapara? Il faut prier. Bon, on est sorti, et le pauvre, il m'a accompagné, et le pauvre, je voyais le visage triste. Je lui ai dit, à quoi, qu'est-ce que tu fais? Tu as de la peine ou Kapara? Il m'a dit, non, c'est Kapara, ça veut dire belle baisse, ça veut dire, ça y est. Bon, on continue. Alors, je suis allé, je monte dans la voiture, au revoir, il me brasse les mains. 10 minutes plus tard, il m'appelle, il me dit, Rabbi David, on a trouvé les bijoux, grâce à Dieu, bon Hachem, t'es content, heureux. Waouh, je lui dis, Anthony, tu as gagné 2 choses. Tu as gagné les bijoux, parce que tu aurais dû acheter encore les bijoux à ta femme, alors voilà, tu les as retrouvés, et tu as gagné Kapara. Parce que s'il devait t'arriver quelque chose, alors, Baruch Hashem, le fait que tu as accepté que les bijoux, ça soit Kapara pour les mauvaises choses, donc la mauvaise chose, elle est partie. Et étant donné que ma femme t'a dit de prier, et tu as prié, voilà, tu les as trouvés. La prière. Kapara, la prière. Vous savez, lorsqu'on dit Kapara, c'est une prière. Hein? Vous savez, Bémet, hein? Vous imaginez pourquoi des fois il y a des gens qui perdent quelque chose, ils sont malheureux. Et pourquoi le bon Dieu, tu m'as fait ça? Et pourquoi j'ai perdu? Et pourquoi? Et rabat. Kapara, c'est le bon Dieu qui a belle baisse. Si tu as perdu, mieux que tu as perdu ça, que tu perds ça. Il y avait un juif. Le vendredi soir, le pauvre, il n'avait rien du tout. Le pauvre, il est tombé, il s'est cassé les mains, il s'est cassé les côtes. Mais grâce à Dieu, vous savez qui me dit? Il m'a dit, Rabbi David, je suis venu en bonne santé à l'hôtel. Regarde-moi dans quel état je suis. Il y a le pauvre, il a des pansements avant qu'il voulait mettre le plâtre, et le regarde. Après je lui dis, bon, grâce à Dieu, je lui dis, bon Hachem, tu n'es pas tombé sur la tête. Tu aurais pu, il y a des gens qui sont tombés sur la tête, ils sont morts. C'est que le bras il s'est cassé, les mains ils sont cassées, les côtes, et si la tête serait cassée, que Dieu préserve. D'un mal il sortit un bien. Après tout ce qu'il a dit, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Faut jamais accuser. Celui qui accepte des choses qui lui arrivent, perdre de l'argent, tomber, et dit rien du tout, c'est la meilleure prière du monde. Il a annulé sur lui, on ne sait jamais quel sort de décret il a annulé sur lui. Mes amis, c'est la raison pourquoi on donne à Purim, on donne la charité aux pauvres. Pourquoi? Parce qu'on dit que la charité elle protège de la mort. Et étant donné que le bon Dieu nous a protégés de la mort, alors on la donne toujours plus tard. Parce que chaque année, on fait Purim. Et chaque année, on se rappelle que si on fait Purim maintenant, c'est par rapport au miracle que le bon Dieu nous a fait contre Haman. Et ce miracle, il est venu grâce à la prière, grâce au jeûne, la force de la prière.
Et la prière et le jeûne qu'on a fait, eh ben, ils ont fait tromper Haman de dire une phrase qu'il ne fallait pas dire. Quelle phrase il a dit? Il dit au roi, eh ben, si vraiment tu m'aimes, alors tu donneras la couronne à quelqu'un qui me l'a mis sur la tête. Et tu lui donnes le cheval que tu utilises, que moi je monte sur ce cheval-là. Et je porterai tes vêtements. Waouh, 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 waouh. Quelle phrase. Mes amis, aujourd'hui les Kohanim, c'est eux qui prient pour nous. On fait Birkat Kohanim. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'une des plus belles histoires que j'ai lues. Il y avait un juif en Amérique que c'est un rescapé de la Shoah. Et il va prier chaque jour. Le rabbin, il ne le connaît pas. Soudainement, il fait partie de la communauté. Et le rabbin, il l'a invité, il lui a dit, vous êtes qui? Il a dit, moi je suis un rescapé de la Shoah. Et grâce à Dieu, j'ai survécu la Shoah. Et voilà, je suis venu en Amérique. Et j'ai trouvé une communauté. Bon, il dit très bien. Il lui dit, vous êtes les bienvenus. Mais le rabbin, hein, il a commencé à voir que ce juif-là, chaque fois qu'il y avait la bracha des Kohanim, vous savez, à la synagogue, les Kohanim, ils bénissent le public. Comme ça, les Kohanim se couvrent la tête, ils font Ibarecha Adonai Vishmerecha, Ya'er Adonai Panav Elecha V'Honeka, Issa Adonai Panav Elecha V'Esemcha Shalom. Les Kohanim, ils font. Alors, le rabbin, il a remarqué que chaque fois que les Kohanim, ils bénissent la communauté, ce juif-là, ce rescapé de la Shoah, il se sauve. Une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois. Un jour, il l'arrête. Il dit, je t'en prie, tu peux me dire pourquoi chaque fois qu'il y a Birkat Kohanim à la synagogue, tu te sauves? Pourquoi? Il a dit, tu veux savoir pourquoi? Il dit, je sais, j'étais à Auschwitz, je faisais partie des 300 personnes dans la grande chambre. On s'entassait dans cette chambre-là. C'est une chambre, c'est une cabane de 100 personnes, on disait 300 personnes. On partageait les lits. C'était souffrant. On avait un nazi qui nous frappait. On souffrait avec. Mais il y avait un rabbin que de nos jours, toujours, il nous racontait des histoires. Et nous donnait des forces. Et tout le temps, il nous donnait des espoirs que si Dieu veut, ça va y aller. Et ça va y aller. Et l'espoir, il nous donnait toujours espoir. Et voilà, la fête de Pessah est arrivée. Et lui connaissait les dates. Il a bien gardé les dates. Il dit alors, voilà, on va faire Pessah. Il n'y a rien. Mais si Dieu veut, même s'il n'y a pas de galette, on n'a rien du tout, on va parler sur Pessah. On va se lever au milieu de la nuit lorsque les nazis dorment. Nous, on va se réveiller, on va faire notre Haggadah. Et ça, c'est ce qu'on a fait. Au milieu de la nuit, le rabbin nous racontait l'histoire de la Haggadah. Et voilà, il rentre le chef de la Gestapo. Il nous voit en train de parler sur la Haggadah. Alors, il prend le rabbin, il lui dit, toi demain, je vais te pendre devant tout le monde. Tu as cassé les règles de chez nous. Ici, on ne parle pas religion. Les juifs comme vous, on est en train de les tuer. Et toi, tu donnes l'exemple. Tu es un révolutionnaire. Toi, tu es condamné à mort. Demain, on avait de la peine toute la nuit. Le monsieur raconte au rabbin. On n'a pas dormi.
on avait de la peine. Le lendemain matin, le nazi, il réunit tout le monde. Et le poteau était prêt. Et le nazi lui dit, bon, comme coutume, tu peux demander ce que tu veux avant ta condamnation. Et qu'est-ce qu'il dit? Le rabbin m'a demandé, je fais Bekat Kohanim. Je suis Kohen, un rabbin. Je fais la bracha à tous ces juifs qui sont là. Il a dit, fais-le. De toute façon, tu vas crever, tu vas mourir, eux aussi vont mourir plus tard. Il a fait Bekat Kohanim. Et après qu'il a terminé, le nazi, il l'a pendu. Il a pendu le rabbin. Mes amis, ce juif, il dit au rabbin, c'est la raison pourquoi je sors toujours lorsqu'il y a Bekat Kohanim, lorsque les Kohanim font la bracha, je sors parce que j'ai toujours ce Kohen, la bracha qu'il nous a fait, et à la fin, le nazi l'a tué. Mais je peux te dire, monsieur le rabbin, que grâce à ce rabbin-là, avant de mourir, au lieu qu'il demande un café, un morceau de pain, et il aimait tellement ses frères, il a demandé qu'il nous fait une bracha. Chaque fois que je veux manger quelque chose pas cachère, je vois ce rabbin en face de mes yeux. J'allais me marier avec une goya, je vois ce rabbin en face de mes yeux. Et à un moment donné, j'ai pris la résolution de me marier avec une juive. D'un côté, je voulais être athée, avec tout ce que j'ai vu dans ma vie. Mais de l'autre côté, ce rabbin-là, Cohen, ce qu'il a fait, ça me bloque. Donc, chaque fois que les Kohanim ils font la bracha à la communauté, je me rappelle de ce rabbin, et dans ma tête ça marche pas. Je peux pas voir encore cette situation. Psychologiquement, c'est dur pour moi d'imaginer ce que j'ai vu. Mais c'est ça qui m'a laissé en vie. Et c'est ça qui m'a mis dans la religion. Mes amis, une prière qu'elle sort du Kohen, une bracha qu'elle sort de la bouche du Kohen, eh ben elle a sauvé ce juif-là, au niveau spirituel. Et il est resté juif jusqu'à la fin de ses jours. Mes amis, c'est ça, la force de la prière. La force de la prière, qu'on comprend ou on ne comprend pas, il faut prier au bon Dieu. Il faut prier. Le bon Dieu comprend ton langage. Toi, tu ne comprends pas ce que tu dis, mais le bon Dieu, il comprend ce que tu dis. Le plus important, c'est il faut que tu saches que tu pries devant le bon Dieu. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, et à très bientôt.